Et si le retard que tu traversais n'était pas un refus, mais une préparation divine. Avant de commencer, je veux te poser quelques questions. Et je veux que tu prennes du temps pour me répondre dans ton cœur de façon sincère et honnête. Est-ce que parfois tu as l'impression qu'il y a quelque chose qui bloque ton mariage? Tu cherches à comprendre sans avoir une raison fondée. Est-ce que parfois tu vois d'autres avancer pendant que toi tu pries, tu jeûnes, mais surtout rien ne change? Est-ce que tu demandes à Dieu, Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Et si je te disais, bien-aimé, que ton problème n'est peut-être pas ton absence de valeur. Et si je te disais que ton problème était plutôt une réponse invisible que Dieu est en train de préparer. Si nous regardons la vie de Rebecca dans Genèse 24, nous allons voir que Rebecca n'était pas une femme choisie par hasard. Elle était une femme qualifiée sur le plan spirituel pour porter la destinée d'un fils choisi. Et ce que Dieu a regardé en elle, ce sont peut-être les mêmes critères qu'il a encore besoin en toi aujourd'hui. La première des choses, c'est que Rebecca était une femme disponible, pas fermée. Si nous lisons Genèse 24, verset 15, nous allons voir que la Bible dit qu'avant qu'il n'ait fini de parler, voici Rebecca sortie. Pour dire que Rebecca était accessible, elle n'était pas enfermée dans la peur, la frustration ou encore l'amertume. Beaucoup de femmes de nos jours sont devenues indisponibles de l'intérieur. Pas physiquement, mais dans le cœur. Ceci, c'est à cause des blessures du passé, des déceptions amoureuses, des comparaisons et même parfois de la peur d'être encore une fois de plus brisé. Mais ce que je sais, c'est que Dieu ne connecte pas une destinée avec un cœur enfermé. Si c'est ton cas, tu es encore enfermé, je veux que tu pries et tu dises à Dieu, Seigneur, guéris mon cœur de toute fermeture invisible. Dis à Dieu de guérir ton cœur. La deuxième chose, c'est que Rebecca était une servante avant d'être épouse. Quand nous lisons dans le même livre de Genèse 24, versets 18 à 19, la Bible dit qu'elle donne à boire au chameau du serviteur d'Abraham. Elle lui propose à boire, et elle propose aussi pour ses chameaux. Un chameau peut boire 1000 litres d'eau. Elle a servi combien de chameaux? Personne ne lui avait demandé. Personne ne la regardait. Mais elle a servi avec excellence l'état de son cœur. Elle ne cherchait pas un mari bien-aimé, mais elle manifestait déjà le caractère d'une épouse. Beaucoup veulent être choisis, mais refusent le processus qui forme. Je veux que tu saches que ton mariage ne commence pas avec un homme. Il commencera avec ton caractère. Et la troisième chose qui m'attire chez Rebecca, c'est que Rebecca avait la capacité à discerner même sans le savoir. Bien-aimée, Rebecca ne savait pas qu'elle était en train d'être testée. Et pourtant, elle a répondu de façon correcte. Elle n'a pas servi pour impressionner le serviteur d'Abraham, mais elle a servi parce que cela était dans sa nature. Je veux que tu saches que certaines opportunités matrimoniales échouent, non pas à cause des attaques, mais à cause du manque de discernement. Et pourtant, la Bible nous dit dans le livre d'Osée, chapitre 4, verset 6, que mon peuple périt parce qu'il lui manque de la connaissance. Alors, si ça c'est ton cas, je veux que tu pries, que tu dises à Dieu, Seigneur, donne-moi le discernement dans mes relations. Donne-moi de pouvoir discerner avec ton cœur au nom de Jésus. La quatrième des choses bien aimées, c'est que Rebecca a accepté de quitter son lieu de confort, quitter sa zone de confort pour aller dans la destinée que le ciel avait préparée pour elle. Dans Genèse chapitre 24, verset 58, ses parents lui posent la question, veux-tu aller avec cet homme? Et elle lui répond, j'irai. Elle n'a pas posé la question de savoir si ça devait être bien devant. Elle a dit, j'irai. Pourquoi est-ce que tu as peur? Pourquoi est-ce que tu doutes? Pourquoi est-ce que tu as du mal à choisir? Alors voici Rebecca qui a quitté
sa zone de confort. Elle a quitté sa famille. Elle a quitté ce qu'elle connaissait pour aller vers ce qu'elle ne connaissait pas. Vous te dis, toi qui es connecté sous le son de ma voix, que certaines destinées sont bloquées. Bloquées parce que ces gens refusent de quitter. Quitter une ancienne relation. Quitter une ancienne mentalité. Quitter un environnement toxique. Et même quitter la dépendance émotionnelle. Et en ce jour, je suis venu te dire que tu ne peux pas entrer dans une nouvelle saison en restant attaché à l'ancienne. Tu as le droit et le devoir de te détacher. La cinquième chose qui a attiré mon attention sur Rebecca, c'est que Rebecca était alignée avec une prophétie divine. Au verset 60, la Bible dit qu'il bénit Rebecca. Elle n'est pas partie les mains vides. Elle n'est pas partie vide et abandonnée à elle-même. Elle est partie avec une parole de bénédiction. Je veux que tu saches, toi qui me suis aujourd'hui, que ton mariage n'est pas un accident. C'est une destinée prophétique. Mais attention, je veux que tu saches que là où il y a une destinée, il y a aussi des combats. Écoute, femme de valeur qui écoute ce message aujourd'hui. Si tu ressens que ta destinée maritale est combattue, ce n'est pas une imagination. C'est souvent une réalité spirituelle. Permets-moi de te dire que la vérité se trouve dans Ésaïe 54, verset 17. La Bible dit qu'aucune âme forgée contre toi ne prospérera. Ce qui combattait ton mariage ne peut pas résister à la lumière de Dieu. Je veux que tu décrètes et déclares avec foi qu'au nom puissant de Jésus, tu brises toute fermeture spirituelle liée à ton mariage. Renonce à toute alliance invisible qui retarde ta destinée. Je veux que tu pries contre tout esprit de retard, de confusion et d'échec sentimental. Dis-les, je vous chasse maintenant au nom de Jésus. Proclame et déclare que je récupère ma destinée, je récupère ma saison au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ma sœur, écoute bien ceci avec ton cœur. Rebecca n'a pas couru après Isaac. Isaac a été conduit vers Rebecca. Quand tu es aligné avec Dieu, il organise lui-même la rencontre avec l'homme idéal. Alors aujourd'hui, si tu entends ma voix, ne désespère pas. Ne te dévalorise pas. Ne te compare pas à qui que ce soit. Parce que je sais que ta saison arrive. Ta connexion existe déjà et ta destinée est réelle. Mais je sais aussi, c'est que Dieu travaille d'abord sur toi. Parce qu'il te donnera d'être conduit là où tu seras élevé. Dieu te donnera d'être conduit là où tu seras élevé. Que le Seigneur restaure ton cœur. Que le Seigneur ouvre tes yeux et qu'il t'introduise dans ta saison matrimoniale. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.